Bonjour à tous et bienvenue au Sommet des Cultures du Nord. C'est la 6e édition, nous sommes le 12 avril 2026 et on est ravis de vous accueillir. On va vous faire une petite présentation de tous les artisans qui sont présents aujourd'hui. Le Sommet des Cultures du Nord, qu'est-ce que c'est? C'est un événement co-organisé par l'association Taretica, mais aussi l'association Valia Initiative Engagée. Et on est aussi soutenu par l'Office de tourisme du Grand Nord de Mayotte. Et tout plein d'autres prestataires, dont les exposants qui sont présents aujourd'hui, mais aussi la mairie d'Aqua, la DAC de Mayotte et le département de Mayotte. Donc, au Sommet des Cultures du Nord, qu'est-ce que vous avez? Il y a beaucoup de stands avec des artisans qui viennent de tout Mayotte. Ils viennent aujourd'hui pour vous présenter leurs talents et vous, le public, vous pouvez apprécier leur savoir-faire sur les différents stands. Donc c'est parti pour la présentation. Alors, juste ici, à l'entrée, vous avez le stand de l'association Taretica. On propose différents choses pour valoriser les savoir-faire locaux. Ici, on a des objets qui ont été créés par Lolo Hassan, un artisan de Mayotte. Vous avez l'instrument traditionnel, le gabouti, mais aussi le kayamba, et vous pouvez les acheter aujourd'hui. Vous avez aussi, si vous souhaitez vous régaler, des gâteaux traditionnels, mais aussi du thé local pour vous faire du bien et avoir une santé de fer. On continue, et là, vous avez des produits, encore une fois, féminins. C'est toujours comme ça chez Taretica. Donc là, c'est des huiles, notamment de l'huile de jasmin, ylang-ylang, de rose, bas, clou de girofle. On a aussi du sel de mêlé, des gommages et des soins. L'objectif avec toutes ces huiles, c'est de vous permettre d'avoir des soins naturels pour prendre soin de votre peau. Mais on a aussi de la broderie. Donc ça, ce sont des cadres qui ont été faits maison par la présidente qui est juste ici. Très talentueuse. Donc vous pouvez aussi apprendre à faire ce genre de magnifiques objets avec nous dans des ateliers et repartir avec votre œuvre. Et enfin, on a les goodies de l'association. Vous souhaitez nous soutenir dans notre travail, alors vous pouvez porter fièrement votre t-shirt aux couleurs des Sommets des Cultures du Nord, aux couleurs de l'association Taretica et de ses nombreux projets. On a aussi des pop et des casquettes, aussi des tote bags, quand même la base, pour ramener tous les objets que vous aurez pris aujourd'hui. Ok, on continue avec notre prochain exposant, un habitué, ça fait longtemps qu'on collabore avec lui. Mesdames et messieurs, monsieur Azali Dardaï. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qu'est-ce que tu fais et c'est quoi ces très beaux objets? Donc, assalamu alaikum, za Dardaï Azali, qui a quoi? Donc, kazi kamu asana kaiti, kabarki artisana, kakazu, donc nous la kutoka Mbabuku, la kumastika za veri maori, hususan ya kuwa. Donc, leo, shanu, kandisa, kibo makarara, mu marufa, kule kalite karazana rajab kwani, marumeti akumanukiza kuwa rarumbo wazunere. Mais tu me passes directement la télé ou mon commande, téléphone n'a qu'à y aller. Ça fait donc je vais invitation, kazam stautu, beza eu kwa kila kalte karazangara, mitiaf manutizao mbahazu. Donc isso sim, fica segurando a mana stand maru, jamle kunanga. Kamu kwa venzi kwa kila raha, shanu, leu, kwa kila kabari kikakazu, zayo. Merci. Merci beaucoup. On continue maintenant avec un stand qui fait fureur, un stand qui fait pleurer les parents et un stand qui donne le sourire aux enfants. On est chez le Coin Sucré. Qu'est-ce que vous nous proposez ici? Tout d'abord, bonjour. Je tenais à remercier déjà l'association Taretica de nous avoir invités. Moi, je représente la partie Coin Sucré. On fait diverses glaces à l'italienne, dont le parfum aujourd'hui est la vanille et citron. Donc, on a plusieurs
nappage. On a fraise, mangue, chocolat et caramel. Bon, vanille, caramel, voilà, je dirais pas plus. Donc on a les petits pots 2,50. Puis on a les cornets qui sont à 3 euros. Puis aussi je tenais à informer que voilà, nous on est situé sur un poids, la place Azalipé. On est là-bas le vendredi, samedi et dimanche. Donc pour ceux qui veulent venir déguster avec d'autres saveurs, ils seront les bienvenus. On est présent à partir de, on va dire, 16h jusqu'à tard, on va dire, fermeture quand tu as plus de glace dans la maille. Super, merci beaucoup. Donc vous avez compris, si vous voulez déguster vos glaces, c'est à l'entrée, sous le kiosque. Maintenant on descend et on va continuer les présentations. On est sur le stand de Mangabé, un stand bien rempli. Qu'est-ce qu'on y retrouve, s'il vous plaît? Sur mon stand, vous pouvez retrouver différents produits que je fabrique moi-même. Moi, je travaille la gravure sur bois, donc il y aura des produits sur bois. Je rajoute, donc ça peut être des porte-clés, gravés, personnalisés, ça peut être des mbibis, des trophées. Donc les trophées, moi ce que je rajoute en plus, pas que le côté bois, ça peut être avec paillettes, si vous me demandez de mettre les pelons en paillettes, vous pouvez mettre une photo si vous souhaitez, et tout ça c'est de la gravure. Donc on fait du laser, mais aussi vraiment aller en réalité sur ce que vous souhaitez. Donc j'ai dit, ça peut être aussi des chombeaux. Tant qu'il y a du bois, moi je peux travailler. Donc voilà. Et à côté de ça, donc des porte-clés que je propose aujourd'hui, il y a tout à l'effigie de Mayotte. Et vous le trouvez sur tous les marchés, je propose ça. Donc c'est des porte-clés à l'effigie de Mayotte. Il y aura des boucles d'oreilles que je fabrique moi-même. Et tout ce qu'il y a là, c'est assemblé et fabriqué, voilà, par moi. Et à côté de ça, je vends des enceintes écologiques. Des enceintes vraiment, l'utilisation est très simple. C'est de la déco d'abord. On choisit la couleur et les motifs qu'on souhaite. Et après, on a envie, il suffit juste de glisser son téléphone sur la fente en cuir. Je précise, c'est du bois de manguier qui est traité, donc assez résistant, avec les motifs que vous souhaitez, bien sûr. Et à partir de là, vous glissez votre téléphone dedans et vous avez le son. Hein, sachant que c'est une déco qu'on peut laisser chez soi. Et quand on a besoin, il suffit juste de glisser son téléphone dedans. Et ça augmente le volume. Voilà, c'est très pratique. Donc vous pouvez me retrouver sur les marchés comme aujourd'hui, tous les deuxièmes dimanches du mois, je suis au Nord, à Saint-Éloi. Sinon, tous les premiers samedis du mois, je suis toujours à Coconi. Le deuxième samedi du mois à Abobo. Et le dernier dimanche du mois, je suis aussi à Bambo. Donc avec toujours l'association Tareitika. Si on souhaite avoir une gravure, une personnalisation, ça prend combien de temps si on veut faire une commande? Tout dépend du design souhaité. Si c'est un produit, si c'est fait à base d'un produit existant, ça va assez vite. Par exemple, un porte-clés où vous dites ce modèle-là, je veux exactement pareil, avec juste la photo qui change, par exemple, ça peut prendre 2 à 3 jours max avec le séchage du vernis ou de la résine. Tout dépend de la protection qu'on veut. Ça peut aller très vite. Oui. Et après, avec la personnalisation, vraiment création complète du design, ça prendra un peu plus de temps pour se mettre d'accord sur ce que vous souhaitez. Et donc, si vous voulez quelque chose d'encore plus poussé, on peut modifier, jusqu'à ce que ça soit acté. Mais environ un porte-clés personnalisé, ça prend 5 jours max. Et un trophée, c'est à peu près dans les mêmes zones. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez faire vos personnalisations, c'est sur le stand de Mangabé. Maintenant, on continue sur notre gauche. On a le stand de Irizi Yamaoré. Et on est ravis de le recevoir à chaque édition. Vous voulez en savoir plus? C'est parti. Irizi Yamaoré, c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Salam Mani Kwezi, Akorena Rojabeto. D'abord, je tiens à remercier l'association Tareitika et ses collaborateurs et partenaires qui nous invitent à chaque édition. Et c'est toujours un plaisir pour nous de participer. Ça, c'est sûr, je faut le noter déjà. Par la suite, notre présence, vraiment, elle est axée sur la promotion de la littérature mahoraise, sur des ouvrages que nous sommes même les éditeurs et qui sont tous écrits par des gens
de Mayotte ou qui vivent à Mayotte. Ça peut être des étrangers qui viennent, des métropolitains qui viennent des autres Madagascar ou des autres îles qui viennent, Comores, Anjouan, Moueli, mais qui aiment Mayotte et qui veulent écrire pour parler de leur expérience sur Mayotte. Donc, initialement, en français, l'établissement de Mayotte, le but c'est de sauvegarder et transmettre le patrimoine de Mayotte à travers l'écriture de nos contes et les mythes et légendes. Aussi l'écriture de notre pensée qui définissent l'identité mahoraise. C'est à travers donc les mots et les livres que nous partageons nos compétences en tout cas en matière de création et d'édition d'ouvrages. Donc tous les livres qui sont là, ils concernent les enfants. On peut offrir aux enfants de la lecture. Une des raisons qu'on met en avant pour pousser les familles, c'est aussi pour les éviter qu'ils soient trop exposés aux écrans, mais qu'ils puissent avoir plus accès à la lecture, ce qui développe mieux l'imagination que d'être un peu béat devant les écrans. Ça n'est pas la même chose. Par la suite, on pousse aussi les parents à s'intéresser à la lecture et aussi à la lecture pour accompagner les enfants. C'est pour ça que l'un de nos ouvrages, on l'a conçu pour que ce soit adapté à la version audio. Ça veut dire que on peut écouter l'histoire grâce à un QR code intégré qui nous permet d'avoir le vocal audio. Aussi, en écoutant l'histoire, les parents ils ont aussi la possibilité à côté de lire aussi la version Shibushi et Shimaore et Shibushi de l'histoire dans le livre. Ça veut dire que tous les parents qui savent lire le français, c'est bien. Ceux qui ne savent pas lire le français, ils ont accès à la lecture en Shimaore, en caractère alphabet arabe, ce qui permet à tout le monde justement d'avoir accès à la lecture. Donc c'est un beau travail que nous avons fait contre la discrimination à l'accès au livre et à la lecture. Ça c'est un des éléments fondamentaux qui définissent notre identité en tant qu'Élisia Maoré pour la promotion de la culture et surtout de la lecture à Mayotte. Donc j'invite tout le monde à venir consulter ce que nous avons, juste pour savoir que nous existons déjà et qu'il y a des choses à voir et à découvrir avec nous. Et tout ça s'est rendu possible grâce aux travaux faits par Tarentika et ses amis, ses collaborateurs bien sûr. Et je les remercie et j'invite tout le monde à venir passer nous voir pour échanger, discuter un peu, connaître ce que nous faisons. Merci encore. Et si, par hasard, parmi nos visiteurs aujourd'hui, au hasard, il y aurait des âmes créatives, des personnes qui aiment écrire et qui peut-être pensent à publier, être éditées. Comment est-ce que ça fonctionne avec vous? Bonne question. Alors, chaque personne qui a des idées, par exemple, pour écrire, développer en tout cas un texte ou une histoire à mettre à l'écrit par la suite, donc je l'invite juste à nous contacter et on peut voir ensemble le texte déjà, voir ce qu'on peut faire, si on peut le publier comme tel, ou on peut travailler sur la traduction aussi dans les autres langues de Mayotte pour que justement ce soit accessible au maximum de public possible, un public le plus large possible. Donc il nous envoie le texte, ça peut être par mail, ça peut être par papier aussi, pour qu'on puisse avoir accès, discuter ensemble. Et s'il y a une possibilité qu'on avance ensemble, il y a un contrat signé, commun, de commun accord, et à partir de là, on démarre les travaux. Voilà. S'il y a des besoins de dessin, on contacte l'illustrateur aussi. S'ils ont déjà fait les dessins, on avance jusqu'à la publication du livre et qui est visible justement comme tous ceux qui sont là. Voilà. Comment est-ce qu'on vous contacte? Alors pour nous contacter, on peut avoir notre numéro de téléphone, c'est public, tout le monde peut nous appeler 06 39 10 80 31. 06 39 10 80 31. Sinon, j'invite tout le monde à venir voir ici les livres. À la deuxième page, il y a les contacts, tu peux faire une petite photo, garder ça comme archive. Voilà, tout le monde peut nous contacter ici. Marhaba. Marhaba Maroujab. Merci beaucoup. Donc vous avez compris, pour la lecture, c'est sur Ilesi Yamaoré, donc le deuxième stand, quand vous quittez le kiosque. Maintenant, on va vers la broderie. Et pour ça, on vous présente le stand de Madame Fatima Wanariziki et de Sami Anti. Bagi wanus jola gosmor mana zunguta mana bagi jo zelehade zasmaureza mana trongos sandis maur mana somaur zelehade zasmaureza
Rabuzisu wazilala zangu vanu Siria ukwari mana msona tunifanya wangu harwa Siria ukwari msona kamu ambati zababa sukaufu marisai atato delanga mbale akale ndio mwana kwa msi vanu wasufanya broderi na hange mana bamuka mkatuna hange machamamukato msinzano magwena dara baba modu shadzaya usuya mwana na ukware mozua oye na wananagawa msani wananjogani baba mkwari atinraishwari na mama atinraishwari kazakemana naira hazangu Siria ukwari mana wakowa zuri za ufanya baza ukwari barabara mana tsatia zitu vunota kwa shirela wangu wanatako za zizia kuoshe maraba mwana abolonga mtoto tatu asili wanati kuleta bari zako kufiki ye mwana niteza kwa firma mtasili wao maraba samonga. Salamu alaikum. Mami salimia ndima dindere sinamdwazia ndana patimabana rujandu fanyazatu wasaumoja risoro rifuria risoro ziboderi petatamba petabofe wasunga matamankato na magwena na tongole watu wazao kumandiza pani hao rido zao wasiratari sosona turingete tumbo maraba nyingi rasibanga leo maraba mwana maraba nyingi tukainampata maraba na mtena Bunu maraba nyingi mana kula bomu katongori desi woka haza nofanya publicite pare watu warisi babo jisiadia ukarshiri uliva mwana Merci beaucoup. Donc pour la broderie et tant d'autres savoir-faire locaux, ça se passe chez Madame Fatima Bonamenti et Samia. On vous retrouve maintenant sur le stand de bouillie spécialisé dans tout ce qui est fait à base de baobab. Donc c'est parti, on se retrouve avec la présidente de bouillie. Ça nous en dire plus, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que c'est. Donc bonjour à tous, je m'appelle Raïma, je suis de Guelanza et je confectionne des produits qui sont naturels et qui sont alimentaires et cosmétiques à base de baobab. Donc tout est fait ici avec une base de poudre de baobab ou d'huile de baobab. J'ai des produits alimentaires, j'ai des produits cosmétiques, j'ai certains produits que je n'ai pas pu apporter aujourd'hui parce qu'ils peuvent fondre comme l'aile du soleil, notamment des savons à l'huile de baobab. Donc pour vous présenter un petit peu mes produits, j'ai aujourd'hui de la poudre de baobab qui est un bon complément alimentaire et qui peut s'utiliser pour confectionner des jus, s'utiliser comme ajout sur des yaourts, sur de la pâte à crêpes, sur de la pâte à gâteau. Donc un très bon produit à consommer au quotidien qui va être vraiment riche en vitamine C. Avec cette poudre de baobab, je confectionne des sirops que vous pouvez goûter. Vous souhaitez goûter ? Oui, avec plaisir. Allez, prenez une cuillère. Et je vous invite, tous ceux qui veulent goûter le jus de baobab qui arrive sur le stand. Donc allez-y, vous pouvez ouvrir la bouteille et déguster ça. Donc, c'est un sirop de baobab fait à partir de la pulpe de baobab. J'ai de la confiture de baobab, du coulis de baobab également. Et à côté de ça, à partir des graines de baobab que vous avez là, on les presse, elles sont donc pressées à froid. Et on en tire une huile de baobab qui est à la fois alimentaire et cosmétique. Donc un petit peu comme l'huile d'olive ou l'huile de noix, c'est une huile qu'on peut déguster en cuisine. Par exemple, on peut en faire une vinaigrette ou qu'on peut également utiliser pour le cuir chevelu, la peau ou les massages. Donc vous avez ici l'huile de baobab qui ne contient vraiment que de l'huile de baobab et rien d'autre. Il n'y a pas de mélange. Voilà un petit peu, donc le projet s'articule vraiment autour de la mise en valeur du baobab sur le territoire. C'est un arbre emblématique qu'on a sur l'île, c'est un arbre qui est en train de disparaître,
on se doit de protéger. Mayotte, c'est la seule île française où il y a des baobabs naturellement. Donc c'est vraiment un patrimoine authentique, magique qu'on a sur ce territoire et qui mérite vraiment d'être préservé. Il y a un coucou qui se fait, c'est pas par ici. Et donc vraiment, l'objectif de ce projet, c'est de vraiment montrer qu'on peut valoriser quelque chose, une ressource naturelle de notre territoire et faire voyager à travers différents produits et voilà, donc permettre à tout le monde d'acquérir aussi ce savoir-faire et pouvoir toucher un maximum de personnes autour de ces produits ou autour du baobab. Merci. Et caribou sur le stand et la petite marque s'appelle Mouyou qui veut dire baobab en swahili. Merci beaucoup pour cette merveilleuse présentation. Et effectivement, après dégustation, je peux dire que c'est juste incroyable et vous ne pouvez pas décemment quitter le sommet des cultures du Nord sans avoir goûté ne serait-ce que le sirop de baobab, le coulis de baobab ou encore la confiture de baobab. C'est pas tous les jours, donc c'est sur le stand de Mouyou. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez déjà à partir des réseaux sociaux suivre ma page Instagram. C'est Mouyou, donc MBUYU. Si vous venez à mon stand, je vous transmettrai ma carte de visite sur laquelle vous avez mon numéro de téléphone. Je suis tous les premiers samedis du mois au marché paysan de Coconi. Je viendrai, je pense, aux prochains événements de Darintika. Bon, c'est ma première fois, mais je suis ravie d'être là. Et je les remercie d'ailleurs pour toute cette organisation, ainsi que l'autre association qui s'appelle Valia, Initiative engagée. Voilà. Donc merci à ces deux associations qui font un travail formidable dans le Nord et qu'il faut soutenir. Donc je suis ravie. Et puis je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, la marque s'appelle Mouyou. Super, merci beaucoup. On reprend les présentations et cette fois on va avec Valia Initiative engagée, les co-organisateurs de l'événement Le Sommet des Cultures du Nord depuis la première édition. Donc Valia Initiative engagée fait beaucoup de choses, mais précisément sur son stand d'aujourd'hui, bonjour, c'est M. Ali Long, secrétaire au niveau de l'association Vie, Valia Initiative engagée. Donc nous, on est dans la création artistique. On travaille avec des objets de Mayotte, le bambou, des calebasses. Si je vous présente une petite calebasse qui est encore vient juste d'être en fait. Du coup, on est co-organisateur de cet événement. Et on a toujours été là depuis le début, on y croit jusqu'aujourd'hui, donc on essaye de le faire avancer et inviter tout le monde à nous joindre. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous présenter plus en détail ces objets? Oui, donc ici vous avez en face de vous du bambou. Ça c'est le bambou géant que j'essaie de travailler à la main. Tout le travail ici sont faits à la main. Donc travail de précision. Donc des calebasses, des grosses calebasses, et on a des grandes, on a des petites. On essaie de travailler un petit peu aussi le bambou, mais sous différentes formes aussi. Donc là pour l'instant on y travaille dessus, on essaie de travailler avec les écoles, des associations pour de l'initiation. Trop chouette, merci beaucoup. Et on vous retrouve sur quel réseau et sur quel nom sur ces réseaux? On est présent sur Instagram. Valia.vie. Merci beaucoup. Et on continue notre visite des différents stands. Entre-temps, je vous laisse admirer la beauté de la plage de Sangadoua. Tous les mois, on vous invite sur cette plage dans le Nord pour profiter du cadre naturel. On a dit qu'on valorise le patrimoine et il y a aussi évidemment le patrimoine naturel. Une si belle plage, elle doit être préservée. Donc s'il vous plaît, les exposants, les visiteurs, pensez bien à ramasser vos déchets derrière vous. Vous prenez à boire, le petit verre, il va dans la poubelle. Les exposants, à la fin, avant de partir, vous vérifiez que la plage est propre dans l'état que vous l'avez trouvé. Poubelles qui sont installées à différents postes, notamment sous le kiosque. Et si vous n'avez pas de sachet poubelle et vous en avez besoin, on en a ramené tout plein. Il ne peut pas en manquer.
Merci beaucoup. On continue notre présentation des exposants avec Madame Assoumani Faidati qui a un stand très coloré avec beaucoup d'objets. Assalamu alaikum, za Faidati Assoumani hakuwa. Tibu muhogu kurutsanga nefa bukona tonga vwenyu ndikasukari. Tiki mimina nini tsakutsako. Retura alafu ku retu za populura mandetizi. Kufia retu ni nzaza zaro mandetizi retu. Sambosa ndi retu zaro manganizi anakayenyi mandafu. Kulo nisibezo ngama ngam komandikamu anakayenyi. Yiti chabi anakayenyi ndikaramatani anakayenyi. Hakuwa. Maruvatu. Tiro samba kuna vetu nyani pilipili reu zaro manduku krizi zaro mambolizi anakayenyi. Andaku. Zeni. Zat sekavula nga marahaba zana lana ro nyani na lana ro tsara tsiniri nga nereu tsintawara nereu zan ku vashera ro marahaba atka chapi. Alhamdulillah rabbil alamin. Et merci beaucoup à Madame Faidati. C'est la première fois qu'elle expose au sommet des cultures du Nord et on est ravis qu'elle nous rejoigne. On est toujours ravis à chaque édition d'avoir de nouvelles têtes aux côtés de nos habitués. L'objectif c'est que le projet y grandisse, qu'il y ait de plus en plus d'exposants de tout Mayotte qui viennent présenter leurs talents, leurs produits, leur savoir-faire. Donc maintenant, justement, on va avec un de nos habitués. Nous sommes sur le stand Élégance Odora. C'est quoi Élégance Odora? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Dites-nous tout. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Ibrahim Kadara, originaire de Mtsamboro. Je suis le fondateur et co-gérant de la société Élégance Odora. Nous proposons des parfums, des muscs. Les muscs, c'est de l'extrait de parfum qu'on peut importer n'importe où, même dans la poche et autres. Donc nous avons différentes clientèles, à savoir des particuliers, mais aussi nous faisons de la vente en gros, à savoir nous avons des clients comme différentes pharmacies sur l'île qui prennent les muscs et bien aussi des parfums en spray. Donc c'est une occasion pour nous avec l'association Taraïtika. Aujourd'hui, je pense que c'est la 6e fois qu'on est avec et cela nous permet davantage d'exposer nos produits et surtout de les faire connaître sur toute l'île de Mayotte. Donc nous appelons ceux qui ont des boutiques à droite à gauche, si jamais ça peut leur intéresser, venez, rejoignez-nous, nous proposons de la vente en gros et ils peuvent aussi proposer cela à leur clientèle. Donc, on vous remercie. J'espère que vous avez bien entendu le message. Chez Élégance Odora, on vous propose aussi, si vous avez votre propre boutique, de venir prendre des produits en gros pour aussi faire de la vente. Et si j'ai envie d'acheter un parfum juste pour moi, j'ai envie d'un parfum qui sent trop bon, un parfum où je ne peux pas me rater, c'est quoi le parfum que vous me conseillez? La valeur sûre. Alors, pour moi, actuellement, on a 3 marques différentes, à savoir, on a commencé par la marque ADN, qui est située à Paris. Ensuite, on est passé sur la marque Note 33, qui est aussi sur Paris. Également, la marque El Nabil, ceux-là sont vraiment nouveaux. Et donc, si vous voulez que je vous propose le meilleur pour moi, pour femme, c'est le Gabriel. Le Gabriel côté El Nabil. Sinon, côté ADN, moi, mon coup de cœur pour les femmes, c'est le Joli. Alors, le parfum Joli, c'est différentes fleurs, comme le Mawa, avec d'autres fleurs qui ont été utilisées pour fabriquer le musc Joli. Et ça sent trop bon. Super, donc vous avez entendu, si vous voulez sentir bon toute l'année, ça se passe chez Élégance Odora. Et en plus, je vois que c'est des tout petits prix, donc il ne faut pas hésiter et venir se faire plaisir. On continue donc sur un stand pour se régaler. Il y en a pas mal aujourd'hui au sommet de culture du Nord et on commence avec Shangama. Ici, vous trouverez du pilao. Oui, vous avez bien entendu, du pilao. Là, les estomacs, ils se réveillent, ils fréchissent. Vous avez des boîtes de pilao pour pouvoir manger sur place ou emporter.
avez de la salade de papaye. Vous avez aussi des bonbons traditionnels qu'on surnomme les cravates, mais aussi des boules de coco. Et si vous avez soif, il y a aussi des petites bouteilles d'eau qui sont en vente. Donc ça, c'est sur le premier stand de nourriture de Changama. Merci beaucoup. Et avec énormément d'ambiance, on continue sur un autre stand où on peut se rafraîchir et se régaler. Pour ceux qui ont trop chaud, écoutez bien la présentation qui va suivre. Alors, on est sur quel stand et qu'est-ce qu'on peut trouver ici, s'il vous plaît? Oui, bonjour tout le monde. Ici, c'est donc le stand de Madrasati Hidayatul Bilad. Donc, c'est une association donc, qui a pour but pour les associations, donc, l'éducation des jeunes. Donc ici, on vend tout ce qui est alimentation, hein. Il y a des pizzas, il y a des jus, il y a un peu de tout. Donc on fait ça pour faire fonctionner l'association. Merci beaucoup. Vous avez quoi comme jus, s'il vous plaît, pour nous mettre de l'eau à la bouche? Malheureusement, il ne reste pas beaucoup de choses, hein. On a presque tout vendu. Il y a des jus, il y a le bissap, il y a des jus du gingembre qui est malheureusement qui est fini. Il y a du quoi? Il y a de mangue, puis il y a le pastèque. Voilà. Donc malheureusement, il ne reste pas grand-chose. Hein. Tout est déjà parti là. Donc vous avez bien compris, si vous voulez vous rafraîchir, il faut faire vite. Il n'en reste pas beaucoup. Il reste quelques pizzas là. Il reste quelques pizzas et des bananes. Donc c'est sur le stand de Madrasati Hidayatul Bilad. Et on continue à côté. On a encore un stand sur lequel se régaler et on a beaucoup de choses. Et encore une fois, des habitués, on tient à le souligner. Maintenant, nous sommes chez Lamberstar Apéro qu'on va un peu embêter. Lamberstar Apéro, c'est qui, c'est quoi, vous faites quoi et qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Nous, on est Msagadoua, on est de Msagadoua et on encourage la population de Msagadoua justement à participer à ce genre d'événement. Ça serait bien pour encourager nos organisateurs. Donc voilà, elles sont géniales, ils essayent de vraiment valoriser notre village. Donc venez nombreux. Donc là, Lamberstar Apéro, en fait, on propose de petits trucs à manger. On trouve des pizzas, des petits trucs sucrés, des crèmes, des gaufres, des samosas, parfois des cookies, parfois voilà, quand il en reste. Mais là, c'est bientôt la fin, donc profitez-en. Et aussi, on a des petits trucs de bazar, passez voir, des petits bonbons pour les enfants qui viennent à la plage, des petits chips, on propose des trucs en bazar, des lunettes de soleil, des tirelires pour ceux qui veulent économiser un peu d'argent, de l'huile, de brûle. On trouve tout chez Lamberstar Apéro. Donc venez et merci pour ceux qui participent à cet événement. Merci beaucoup Lamberstar Apéro. Alors ici pareil, on a beaucoup de choses, on a des vêtements, on a des parfums. Madame, je vous écoute. On est sur quel stand et qu'est-ce qu'on trouve ici? Bonjour, nous, notre stand se nomme Mariam Boum Ali. Nous vendons plus tout ce qui est salva, robe pour la vie de tous les jours. Nous avons aussi notamment des chemises qu'on peut porter pour aller au boulot. Nous vendons notamment tout ce qui est parfum d'intérieur, spray, pour les vêtements, accessoires pour les voitures. Nous avons les brûles pour le corps ainsi que les cheveux. Et nous avons aussi en dernier les parfums, que ce soit pour hommes et femmes. Ici, nous avons aussi ramené certains testeurs pour pouvoir sentir avant de pouvoir faire l'achat. Super. Et quand vous n'êtes pas au sommet des cultures du Nord, où est-ce qu'on peut vous retrouver si on aime bien vos produits? Nous sommes présents sur Instagram ainsi que sur TikTok. On
on peut commenter directement là-bas avec nous, ou sinon également sur Snapchat. Sur Instagram, nous nous nommons Univers Ali, ainsi que sur TikTok, c'est MTBDB. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant sur le stand de Abdou Mohamadi. C'est parti pour la présentation. Edzei Amni Stangni Abdou Mohamadi. Edzei Fatu Karamalamaru. Bubu Saluga. Etmisi Do Bukafini. Maoli Bubu. Abomandafu Collier. Toutes sortes de choses. Vous avez ici, il me semble, un magasin physique dans lequel on peut vous retrouver. C'est où le magasin? Nous sommes ici en train de jouer chez monsieur Bolé en haut là. Et enfin, si vous vous approchez de la mosquée, il y a aussi un autre petit stand avec une nappe jaune. Monsieur va nous dire qu'est-ce qui se passe sur ce stand. Que Romo hunts manokor. Menaduki. Que fel ki yinu. Que fel que batata paquet enero. Nata siro enero travail. Très bien, donc si vous voulez vous régaler et aussi si vous voulez rentrer chez vous avec un régime de bananes, ça se passe tout proche de la mosquée. N'oubliez pas ce stand qui est juste avant la mosquée. On termine la présentation de nos exposants aujourd'hui par celle de Monsieur Rassoul. C'est une première aujourd'hui, on a Monsieur Rassoul, on est tellement contents. L'idée avec Monsieur Rassoul, c'est aujourd'hui d'être capable d'occuper tous les enfants qui viennent sur la plage de Mtsangadoua. Il y a les enfants qui viennent avec leurs parents et il y a les enfants qui trouvent le chemin de la plage tout seuls. Dans tous les cas, Monsieur Rassoul est là et il leur a appris toute la journée des activités traditionnelles, des activités locales, les jeux d'antan et il va nous en dire plus sur tout ceci. On vous écoute, vous êtes qui et qu'est-ce que vous faites? Bonjour, moi je suis Rassoul Omadi, je suis de Chiconi, mais là c'est quelle opportunité que je suis venu là, que j'ai trouvé aujourd'hui, parce que j'avais même pas l'idée que ça existe ça ici à Mayotte, notamment à Mtsangadoua. Donc là je suis venu justement, c'est le président qui m'a convié de venir aujourd'hui dimanche pour faire un tout petit peu la démonstration, de montrer ce que c'est le lâche et les lisses. Et voilà, il y a aussi d'autres choses, mais vous nous excusez, aujourd'hui c'est pour juste la première fois pour la démonstration de notre culture et voilà, notre tradition, ce qu'on faisait avant. Voilà, même il y a aussi même le conte des légendes, m'y connaît. Moi j'étais avant avec monsieur Alain Godebert et il y a madame qui est de Boigny là, qui faisait du maquillage là. Et puis il y a un Cladi de Soroa qui est parti en métropole pour la poterie esthétique et les Soroa. Et moi j'étais parmi les gens qui arrivaient là dans la gare ici à Mayotte. Voilà, à l'époque. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour la première fois. Hein. Voilà, donc moi j'aimerais bien que cette activité continue jusqu'à les enfants arrière, ils prennent. Après il y a des bâtiments, des emplacements culturels spéciaux pour ça, c'est le daïra, le moudidi, le débat, le tressage, c'est pas coiffure, c'est pas faire même mettre du pain ou et massage, tout ça, c'est tout ça, tout ce qui existe. Même de la pêche là-bas, la mer, il y a la pêche, ici il y a l'agriculture aussi, le développement économique. Voilà, donc je m'arrête là pour l'instant, vous m'excusez. Merci beaucoup. Et quand même, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi exactement ce qu'il y a dans vos mains? Ah, ce que j'ai dans ma main gauche là, c'est les lys. Mais heureusement,
Malheureusement, il n'y a pas le vent parce que ça roule avec un peu de vent et ça fonctionne. Et ça, c'est les lâches. Mais vous voyez, c'est lâché, hein? Mais ça peut être bien comme ceci et ça se joue une personne ou deux personnes et on donne et puis on vise bien et voilà, on lance, voilà. Voilà, c'est ça ce que je suis en train de faire. Et ça aussi, il y a le vrourou, ça c'est, voilà, on peut faire beaucoup de sortes de vrourou comme ça, on peut fermer ici, on peut fermer aussi ici, mettre les mangues par exemple là-dedans et on ferme. Après on met la corde, on met dans le dos, sa photo et voilà. Donc tout ça, on va le voir au fur et à mesure, petit à petit, Inch'Allah. Eh bien, donc, vous avez compris, si vous voulez en apprendre plus sur nos traditions avec Monsieur Rassoul, il faudra venir aux prochaines éditions. Comme ça, étape par étape, vous en saurez plus. Exactement. Et vous êtes venu avec... Avec ça, il y a le panga là, le machette là. Ça c'est l'objet pour couper les feuilles de cocotier là. Ça c'est juste à partir des feuilles de cocotier qu'on arrive à faire ça. Mais vous nous excusez aussi parce que ça c'est pas très bien adapté avec ce qu'on a fait là. C'est pourquoi il ne roule pas. Mais là prochainement, Inch'Allah, ce seront de bonnes matières premières. On arrivera à tout voir, mieux voir, voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette première démonstration. On a tous, bien sûr, envie d'en savoir plus. Et comme vous le comprenez, on n'a pas besoin de beaucoup pour pouvoir s'amuser. On peut utiliser des matériaux naturels, une feuille de cocotier et une machette. Et on a des super jeux. Merci beaucoup. Voilà qui conclut cette présentation des artisans présents à la 6e édition du Sommet des cultures du Nord. Pour rappel, c'est un événement mensuel. On se retrouve tous les deuxièmes dimanches du mois sur la plage de Mtsangadoua de 8h à 16h. L'objectif, c'est de valoriser les savoir-faire de Mayotte qui viennent du nord, du sud, de l'est, du centre, de partout. Et on se retrouve lors d'une journée, tous ensemble dans le nord, sur cette belle plage, aussi pour valoriser le patrimoine local. Merci à tout le public qui est venu, merci de soutenir les exposants, merci d'acheter pour leur permettre de continuer à créer et à faire perdurer nos traditions. Merci aussi à ceux qui font des ateliers pour qu'il y ait une transmission directe. Et cette présentation des exposants, l'objectif c'est aussi qu'elles servent à valoriser ce qu'ils font, à ce qu'ils soient vus. Donc vous retrouverez cette vidéo sur YouTube dans quelques semaines. Merci à vous. Notre chaîne YouTube, c'est Association Tareetika. On est aussi sur Facebook, Association Tareetika, sur Instagram et sur TikTok, @Tareetika. Merci encore à tous nos partenaires, au public et à tous ceux qui nous soutiennent. Vous pouvez continuer à profiter de l'événement. C'est jusqu'à 7h.